Rebonsoir tout le monde. Là, on va essayer de changer de sujet, de parler du... Hein, on est, euh, on est samedi 9, donc dans 2 jours commence la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, avec la présence de notre équipe nationale chère à nos cœurs. Avec le Farha, maintenant c'est les choses sérieuses qui commencent. Hein, du mois de janvier حتى le mois de juin, ça va être du boulot, du boulot, du boulot, afin de bien كما يقول لك ou donner une belle image au football arabe, au football algérien précisément et au football africain. C'est vrai qu'on n'est pas les seuls représentants, je pense que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana vont faire Inch'Allah, bonne impression. Je suis pas pour, je suis pas confiant pour l'Afrique du Sud ni pour le Cameroun. Mapraouch ou le Nigeria, parce que Mapraouch, c'est pas le Nigeria, t'as les années 90, c'est pas le Cameroun aussi, t'as les années 90. Et la même chose pour l'Afrique du Sud. Moins de joueurs qui jouent en Europe, moins de stars. Il n'y a plus les Rachidi qui nient au Nigeria, il n'y a plus le Amunike, il n'y a plus les arrières Baba Yaro et Babangida. Le Cameroun, il y a plus plus les Roger Mila pour faire des miracles, il n'y a plus de. Voilà. Songo se fait vieux, c'est de sa faute que le Cameroun a perdu la dernière CAN face aux Égyptiens. Donc la Bersadan avait choisi, avant d'aller en Angola, de sacrifier Tel Riles et Jabor, selon ainsi dit mon point de vue. Je pense que c'était prévisible pour Jabor s'il fallait rester pro. J'explique. Jabor est en équipe nationale que parce que il était pro dans un club grec qui faisait des saisons disons bonnes, pour ne pas dire assez bonnes. Il marquait une dizaine de buts au Panionios. Puis il a changé de club, ça n'a pas marché. Il a eu un différend avec son entraîneur à Athènes. Et il était resté sans club. Si vous voyez bien les qualifs, tous les Algériens ont regardé tous les matchs et ont enregistré les prestations des joueurs. Si vous voyez Jebour contre l'Égypte au match aller et contre la Zambie, eh ben c'est pas le même Jebour contre le Rwanda ou contre le retour face à la Zambie. Très statique, pris un peu de poids. Il rentrait remplaçant, enfin, Rwanda comme remplaçant. Il n'a rien foutu. À part peut-être la passe qui a été délivrée à Matmour pour le penalty. Face à la zombie, il n'a rien foutu. Riles, pour moi, il a fait une bourde. Il a changé de championnat, d'un championnat très technique à un championnat très physique. Surtout quand ça concerne les équipes de deuxième plan. S'il était parti à Manchester, il n'y a pas de problème. Technique et physique, il y a une alliance. Donc les clubs comme Stoke City, Burnley, Birmingham, etc., West Ham, si vous voyez les matchs, vous savez, on peut marquer une dizaine de buts sans pour autant contrôler le moins de ballons ou leur faire des prouesses techniques. Donc pour Riles, il était très bien à Celta Vigo, en D2. Il en avait marqué 13 buts, maintenant, il n'a qu'un rayon.
Et il était en équipe nationale grâce à ça. On lui a donné sa chance 2 fois de suite. Il a raté un but de fille contre la Zambie. On l'a fait rentrer contre l'Égypte à Omdurman au Soudan pour garder le ballon. Il n'a pas su le garder. Rien, rentre jamais dans le match. Donc soit il est fait pour rentrer titulaire. Et selon moi, c'est pas possible pour l'instant. Soit il est limité à quoi le niveau تاع غيلاس ما واحد ما يقعدش غيلاس il peut pas devenir Megni du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a de bonnes nouvelles parce que le week-end dernier il a joué tout un match. Donc il est revenu dans son équipe. Il a eu il allait partir à l'Eintracht de Francfort en Allemagne, mais bon, 100 000 euros, pour un prêt, hein, ils veulent le garder. Donc c'est sûr qu'il va jouer quelques matchs, il peut pas prendre sa place. Même à 70-80%, je bois comme remplaçant, c'est bien. Riles, il faut qu'il travaille. Maintenant, il est bien le Sadan, ou il est bien léger pour Sadan. Parce que maintenant, Sadan, je suis sûr qu'il va pas rester comme entraîneur il va aller en DTN, hein, ça c'est sûr. Il commence à se faire vieux, la pression, il a fait de beaux résultats. Je pense pas qu'il peut faire mieux, hein. Aller en Coupe d'Afrique, se qualifier en Coupe du Monde et avoir le meilleur classement jamais eu par l'Algérie, je pense que Rabah Sadan va se retirer un petit peu parce que pour garder une bonne image. L'Ahsen. Pas l'Ahsen, bon, on n'a pas eu toutes les vérités, c'est normal, hein, c'est normal. Bon, le mec, il a refusé à plusieurs reprises. Parce que c'est pas le même gars. Vous savez, il y a Megni et Ziani, ils ont des mères européennes, etc. Bon, Ziani, il était séparé de sa mère, donc Gad Baba, algérien, ils viennent chaque année. Megni, il a une importante famille, le Jazair ou Kulchi, donc, vu qu'il n'a pas eu de chance de rester en équipe de France, l'appel du cœur, il est revenu. الحسن il n'a personne. الحسن sa mère est italienne, عايش في اسبانيا, il parle pas arabe, ما يعرف لا والو على الجزائر, il n'est jamais venu. Il a eu peur. ما رحموش. Moi je fais pas confiance avec le problème familial qu'il a eu, comme quoi il pouvait pas venir, ou sa femme enceinte. Ben, sa femme ne va pas accoucher pendant 3 mois. Eh oui, ما تخافش عليه, كاين تما اللي يستكلف. Donc j'espère, parce que j'ai vu quelques matchs j'ai vu même un but exceptionnel. Il est toujours titulaire, il a un rendement ben, sur 10, un 2, 7, 6,5 chaque match. Donc il est pour la moyenne en Espagne. Donc c'est, pensant que le club n'est pas bien classé, ça c'est clair, mais c'est l'Espagne. Il peut aller dans un autre club l'année prochaine, s'améliorer de plus en plus et rendra d'énormes services au milieu. Maintenant, ça va créer un problème. Beaucoup de joueurs au milieu. Beaucoup. J'espère que Saadan lui fera confiance au moins en match amical contre la Serbie ou contre l'Italie. Ben, je trouve rendement de joueurs face à de grosses équipes. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs en championnat national qui peuvent aller en équipe nationale. C'est tous de bons, mais bon. كاين مسعود كاين حاج عيسى كاين mais bon c'est pas aussi je pense que la crème des joueurs algériens titulaires est en équipe nationale comme remplaçant. Rahou il va pas rester, ça sera sa dernière année. Babouche il va pas tenir le coup, Tani Balak. Zawi aussi cette année c'est ma dernière. Donc pour les défenseurs on a de bons titulaires et il faudra trouver de bons remplaçants.